compagnie de Ellie. Peux-tu me le dire exactement? Ben, je vais t'appeler après Ellie, mais j'ai de la misère Elia, avec Elia Gomez, c'est ça? Niali. Liani. El- C'est d'origine, tu me disais congolaise, c'est bien ça? Exact, Congo-Brazzaville. OK. T'es né au Congo, Je suis née au Cameroun. au Cameroun. T'es une personne du monde, autrement dit. T'as Quand, beaucoup. quand ils m'ont fait passer l'entrevue au PPC pour candidat député, j'ai dit je suis une candidate qui vient d'ici et d'ailleurs. Oui, mais c'est très bien, oui. Mais ça donne une expérience, ça donne une vision différente de la vie, là. Tu sais, nous, on est privilégiés ici au Canada parce que moi, je le sais, tu sais, on est emmitouflé, tu sais, on ne vit pas les réalités que tu peux avoir vécues, là. Tu sais, tu me parles du Congo, du Cameroun. C'était quoi vivre là-bas? T'étais jeune? T'es né là, t'as resté là un petit peu longtemps, t'as pu, je veux pas dire apprécier, mais t'as pu voir la vie qui se Je suis passait juste là-bas. née au Cameroun. J'ai pas OK. vécu au Cameroun. Mon papa voyageait beaucoup. Ça fait que j'ai pas vraiment connu le Cameroun. J'ai connu le Congo. J'ai fait mon primaire au Congo parce qu'avant on OK. était en France, donc j'ai fait la maternelle et tout ça là-bas. Puis quand je suis allée au primaire, je suis retournée au Congo. Et puis souvent, ce qu'on fait, c'est quand on a le bac, on va à l'étranger. Donc quand j'ai eu le bac qui est je pense ici, le cégep, là, je pense que Oui. vous appelez ça OK. ici comme ça. Je suis allée en France. Puis ben, la plupart de ma famille était ici. Toutes mes sœurs étaient toutes ici. Donc OK. c'était normal que je C'est finisse énorme. ici aussi. C'est des pays, des républiques qui sont qui parlent français, là. Pour toi, parler français, c'est quelque chose qui est normal, là. C'est quand même. Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est ça, mais c'est des choses qui sont là-bas. Et as-tu encore de la famille? Tu me dis ici, mais as-tu de la famille encore au Cameroun, au Oui. Congo? Oui. Non, je suis juste née au Cameroun, mais oui, Mais, mon père est encore au Congo, tout à fait, OK. oui. Comment il vit voir ça, sa fille au Canada, et voir qu'elle se présente à des élections comme candidate? Ben, dans ma famille, on a toujours été un petit peu, on va de l'avant, on n'a pas peur de faire les choses. Mon papa, il est expert comptable. Maman, elle a failli être sénatrice au Congo, donc OK, oui. Donc, la on, politique, c'est important, là. ben, on est des gens qui avons des idées, puis on le dit quand on peut le dire à C'est ce bien, moment. c'est bien. Vous êtes allé vivre en France, c'est ça? Vous avez vécu à Paris, en France? Encore là, France, c'est vaste, là. Vous avez connu la vie française, mais Paris, que je sais pas dire, Bordeaux, Lyon, c'était quoi J'étais dans la région parisienne dans et la je région travaillais parisienne? dans Paris même. OK. Vous avez travaillé en hôtellerie, vous faisiez quoi? C'est trop J'étais dans la indiscret? gestion hôtelière, dans le sens je m'occupais des stocks. C'était comme tous les jours, fallait que je fasse les commandes OK. pour le restaurant, mais aussi pour, on appelle ça Economa en France. C'était pour l'ensemble des Garde-manger? restaurants, c'était pour les restaurants, les boutiques, c'était un peu partout. C'était pour l'Angleterre, parce que c'était le siège dans le fond. Donc, il fallait faire les commandes pour tous les Oh! restaurants, pour tous qui étaient un peu partout dans le monde, parce que c'était pas juste un restaurant, il y avait aussi beaucoup de produits qui étaient déjà terminés. Et puis, il fallait faire les commandes aussi pour la pâtisserie. C'était des prévisions, en fait, de commandes au quotidien, là. J'ai Ah, pas mais pu trouver de boulot comme ça ici au Canada, donc non, c'est pas pour ça que j'ai l'équivalent. arrêté. Non, c'est ça, c'est Non. différent. Mais c'est quand même une belle expérience, c'est de la gestion, c'est de l'organisation, là, parce que comme vous me dites, c'est prévoir pour avoir travaillé moi aussi en gestion hôtelière, en hôtellerie, tu sais, prévoir les ventes, prévoir les produits qui vont se vendre, prévoir le stock, c'est pas toujours évident parce que c'est un domaine qui peut être très variable ou très, tu sais, faut connaître les tendances du marché, là, faut connaître que les hautes saisons, les basses saisons, c'est plein de choses comme ça, là. On était quand même bien accompagnés. C'est comme une grosse enseigne. Puis donc du coup, j'étais pas toute seule, là. Il y avait quand même des gens qui faisaient des calculs prévisionnaires à chaque année. Puis moi, j'avais quand même déjà les résultats et puis je me basais beaucoup là-dessus. Je faisais pas tout toute seule. On faisait pas tout ça, c'est bien. Non. Qu'est-ce qui a motivé votre décision de venir au Canada au froid? Comme je vous, tu sais, c'est sûr, c'est cliché, là, mais faut prendre la décision de venir au Canada, c'est une grosse décision, là, de vouloir, de devenir résidente, de tout faire ces démarches-là, parce que pour vous présenter, faut que vous soyez maintenant citoyenne canadienne, vous pouvez pas être seulement, être, entre guillemets, seulement résident. Mhm. C'est une grosse décision, de tout quitter sans venir ici au Canada. Bah oui et non, parce que j'ai toute ma famille ici. J'ai mes sœurs, mes frères. Donc j'étais toute seule en France en fait. Donc en venant ici, bah, je me suis retrouvée
berceau familial, en fait. Donc, non, j'ai pas tout quitté. Au contraire, je suis dans mon élément ici maintenant. Donc, oui, c'est froid. La température est froide, mais c'est plus chaleureux au niveau de la famille. OK. Vous êtes une grosse famille? Tu me parles de tes frères et sœurs, vous êtes plusieurs enfants? Oui, j'en ai quand même trois, quatre quand même ici. OK, Donc, c'est quand ouais, même ouais, épais. ouais, quand Et même. est-ce que, tu sais, on parle de la température, c'est cliché, je le sais, là, mais c'était quoi l'autre choc que vous avez vécu ici? Le français, où on parle français, c'était déjà moins pire, mais la façon de vivre, est-ce qu'on vit trop vite? Comment vous vous êtes senti quand vous êtes arrivé? Non, parce que c'est l'Occident, tu sais, quand on quitte la France pour venir le Canada, bon, c'est à peu près le même peuple, surtout le Québec, c'est des anciens Français, si on peut dire ça comme ça, selon l'histoire. Donc, non, j'ai pas eu de choc culturel. On a peut-être la neige, là, qui peut Ouais. prendre qui est très Qui vous haute, là, porte? quand ça monte. Oui, ça, c'était un peu surprenant de voir des hivers avec des très, très grosses mètres Oui, de oui. neige comme ça. Mais sinon, non, dans l'ensemble, j'ai pas eu de problème Mais d'adaptation ou quoi que ce au soit. niveau de nourriture, au niveau de façon qu'on Ah est oui, plus la américain. nourriture. Ouais, non, On est c'était un peu plus, plus dur, ouais, on est ouais, plus américain. Ah oui, la ouais. nourriture, oui. Bah C'était, oui, parce que je travaillais tu sais, comme dans du luxe, de l'hôtellerie. oui, J'avais oui. l'habitude de manger de la très, très, très bonne nourriture. Puis, c'est quand je suis arrivée, c'était un peu plus dur, là, tu sais, parce que même en France, déjà, ce que je mangeais, c'était déjà, mais là, on a dû s'adapter un peu sur certaines Oui, choses, pas sur tout. On je critique comprends. pas la nourriture canadienne. Non, 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 mais quand même, c'est différent. On mange plus gras, on mange plus américain. On est plus fast-food que, Oui, c'est plus pour avoir, hamburger quand même, c'est ouais, ça, c'est c'est vrai, ça. ouais. Est-ce que chez vous, vous me parlez, est-ce qu'il y a des traditions, justement, de repas, tu sais, tu me parles du Congo, tout ça. Est-ce que vous avez des choses que pour vous, c'est important encore de conserver ici comme tradition, comme repas ou quelque chose qui se passe? Bah, je pense que comme dans tout pays, c'est comme on a nos repas de chez nous. Oui. Ici, ça va être la poutine. Euh, Bah, j'ai plein de repas de chez moi là. Je vais pas tous les citer ici, mais oui, on a nos plats de chez nous qu'on aime et qu'on peut encore manger ici. Donc oui, ça c'est sûr qu'on a nos bons Intéressant. plats. C'est très bien. Euh, Vous êtes ici, vous arrivez ici au Canada. Bon, il y a tout l'apprentissage. Et là, vous êtes dans l'assurance, c'est ça? Vous êtes courtière en assurance. Qu'est-ce qui a amené à faire ce choix de carrière-là? Qu'est-ce qui vous a amené à travailler dans dans ce domaine-là? En fait, quand je suis arrivée, je saurais pas vous dire quoi honnêtement. En fait, c'était là, ça s'est présenté, chercher du boulot. Puis il y avait des examens à passer. Puis quelqu'un m'en a parlé, il m'a proposé, il m'a dit, bon, c'est intéressant quand même, blablabla. Bla, bla, bla. Tel recrute. Je suis allée, j'ai passé les examens et puis je suis rentrée dedans et puis je suis tout le temps là jusqu'à aujourd'hui. Il y avait pas un gros coup de cœur ou quoi. C'est juste que je me suis levée, j'ai regardé, j'ai dit, ah ben c'est intéressant, ça. Voilà, c'était vraiment juste là, quoi. Vous êtes en courtière en assurance ou vous êtes en évaluation? C'est quoi? Vous vendez, comme on dit, vous vendez de l'assurance, vous offrez des services en assurance ou vous êtes du côté service à la clientèle et vous aidez? Service à la clientèle, je suis courtier du côté de service. OK. Donc, dans le fond, c'est vous qui avez les réclamations, c'est vous qui voyez les gens. Qu'est-ce Non, qui se les passe, réclamations, non? c'est plus l'indemnisation. Dans le OK. fond, tu sais, comme le service, ça va être les contrats d'assurance. OK. Dans le fond, quand quelqu'un prend une assurance, c'est la personne comme au téléphone qui est capable d'expliquer son contrat. C'est OK, comme d'accord. voir avec plusieurs assureurs, c'est quoi le Oui, je meilleur comprends. assureur, OK. puis c'est quoi les avenants qui vont aller avec. Il y a un petit côté technique quand même. Oui, oui, il y a quand même un côté technique. Est-ce que ça vous prend, vous êtes en contact avec beaucoup de gens, avec une clientèle? Est-ce que ça vous permet aussi de voir comment les besoins des gens? Je sais, tu sais, quand vous me parlez d'assurance, vous me parlez d'avenant, ça vous a ouvert à travailler pour la communauté. Vous me disiez tantôt que vous aviez aussi hier, vous aviez une fondation, vous êtes impliqué dans les communautés. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? C'est une bonne question. En fait, j'ai toujours été sensible aux besoins des mamans OK. C'est qui ont quoi exactement que vous êtes impliqué? dans le fond, mon association initialement, c'était pour des femmes monoparentales qui OK. avaient des enfants avec des besoins spécifiques.
OK. Puis après, on allait un petit peu plus loin. On allait avec des problèmes financiers ou autres. Mais en fait, c'est une réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent Oui, souvent seuls et qui osent pas parler. oui. Il y a beaucoup Donc, d'isolant. Il y a beaucoup d'isolant. Bon, pas d'isolation, d'isolement, je cherchais d'isolement, le terme. oui, Il y a beaucoup c'est ça. d'isolement et les gens sont gênés, je crois, de parler de leur situation. Exact. C'était vraiment aller au début, c'était vraiment plus pour les femmes, aller vers ces femmes-là. C'est des fois on rentrait, tu sais, comme avec ma cofondatrice, on rentrait dans des groupes Facebook. Et puis, des fois, il y a une femme qui va sortir parce qu'elle parle à l'anonymat. Elles vont dire, bah, j'ai pas mangé depuis 2 jours, je sais pas quoi faire de Ah, mon enfant, mon homme m'a laissé tomber. Puis, c'est comme ma cofondatrice, elle me disait, Elia, on fait quoi? Puis là, je lui disais, on a de l'argent sur le compte, on est là pour ça. Puis on lui disait, madame, voilà, on va vous faire le panier, on vous fait un chèque. Puis, tu sais, comme, c'était juste des petites choses comme ça où, tu sais, des fois, on nous envoyait, ça peut être au Canada, puis ça peut être aussi en Afrique, des gens qui nous OK. envoyaient des enfants qui étaient, par exemple, orphelins, des petits orphelins. On m'avait envoyé une famille de 5 enfants ou 6. Oh mon Dieu. Et ils avaient perdu leur père et la maman était tellement en souffrance qu'elle a perdu la tête. Donc les enfants étaient un peu abandonnés à eux-mêmes, donc on a accompagné pour aller à l'école, remettre le niveau à zéro parce qu'ils avaient perdu, ils allaient plus à l'école, ils avaient tout perdu. Il fallait que la jeune fille ait une formation, donc on a payé pour le transport pour qu'elle ait une formation, pour la sortir. Donc je peux pas dire que j'ai des limites. J'ai même été jusqu'en Suisse pour aider. C'était Suisse ou Norvège, je sais plus. Mais tu sais, c'était C'est une beaucoup. dame qui Mon Dieu, c'est impressionnant. ah, mais c'est quand le cœur est touché, mais je suis pas toute seule. La dame qui m'a ramené les 5 enfants, elle était directrice dans une école. Elle m'a dit, écoutez, Léa, moi, mon cœur bat. J'ai dit, on signe le chèque tout de suite. Puis la dame de Suisse ou de Norvège, je sais plus, elle perdait la garde de son enfant si elle payait pas son loyer. Je dis, je suis une maman. Moi, je permettrais pas, en tout cas, qu'une maman perde son enfant. On a fait le chèque. Donc, c'était vraiment ça, l'association. Il y avait que des femmes. Je dis, il y avait parce que malheureusement, mon emploi du temps devient de plus en plus complexe et j'ai tellement de tâches administratives à faire que j'ai dû fermer l'association, mais je continue toute seule si jamais il y a un besoin de le faire et tout. Vous êtes à Trois-Rivières? Vous demeurez à Oui, Trois-Rivières? j'habite Trois-Rivières. C'est ça. Ça veut dire la pauvreté, les besoins, vous devez sûrement le ressentir. Là. Partout maintenant, on voit de l'itinérance. Tu sais, vous me parlez quand même de besoins. Est-ce que vous êtes consciente de tout ça maintenant qu'on Bah oui, on a cette bah oui, problématique-là, là? bah oui, bien sûr. On n'a pas besoin de. Moi, quand je suis arrivée au Canada il y a une dizaine d'années, tu sais, on marchait, puis alloué, 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 alloué. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, louer, c'est du luxe. Oui, C'est vraiment du luxe. Tu sais, pour les propriétaires, tant mieux. Tu sais, comme on peut augmenter les prix, mais tu sais, comme aujourd'hui, louer, ça devient du luxe. Donc, c'est ce que j'ai dit samedi quand je disais que si moi j'ai mon salaire et que 50% de mon salaire va dans mon loyer, on est déjà dans une crise. oui, c'est ça. Et est-ce que ça a des implications pour vous personnellement, que vous me sentez, je vous sens une personne très généreuse. Non, mais je vous sens, tu sais, je vous sens beaucoup impliqué, beaucoup, tu sais, à niveau, c'est ça qui a motivé à me donner votre engagement en tant que candidate. Vous avez dit, c'est peut-être la façon qui va me permettre de continuer dans ce but-là, En d'aider. tout cas, Danielle, vous êtes bonne parce que c'est Comment vrai que je ça? suis hyper généreuse. C'est Bon, comme moi, mes enfants, je leur achète plein de trucs. Ils ont à peine fini de grandir que déjà tout le quartier a déjà récupéré tout. vous avez J'aime pas combien voir. d'enfants? Vous avez J'en ai combien? deux. J'en ai Deux deux. enfants, deux J'ai enfants. une fille de 18 ans et un garçon de 13 ans. Oh, mon Dieu, Et 18 ans, vous êtes toute jeune, oui, mon Dieu. Vous, vous c'est avez l'apparence, c'est l'apparence, c'est l'apparence. il y a quand même 18 ans. Donc, vous avez des enfants quand même qui sont. Votre fille, Oui, 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 votre oui, fille, ça oui. va être la première fois qu'elle va voter, là. Euh, on va voir. Elle s'intéresse pas encore trop à la politique, mais elle me suit. Elle me regarde, elle Oui, mais me c'est suit. important de lui dire que vote, Ouais, vote pas, faut dire, vote pour maman, mais si tu votes pas pour maman, ouais. De toute façon, fais moi, je suis ton, à Berthier, ouais. ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que exerce ton droit de vote, exerce, c'est important que ce que vous Ouais. faites, l'exemple que vous donnez, là, tu sais, là, dans le fond, tu sais, vous me dites, vous avez votre jeune de 18 ans, que, tu sais, c'est important de lui donner cet exemple-là, puis Ben, de,
Elle m'a suivi longtemps sans vouloir vous couper, elle m'a suivi longtemps dans toutes mes démarches politiques. Elle était avec moi quand on faisait du militantisme panafricain. Donc, elle a déjà en elle, elle est plus observatrice, mais je pense qu'en son temps, elle le fera. Oui, oui, Ah, ouais, c'est bien, c'est bien. Puis c'est un garçon, le deuxième? oui, il a 13 ans. Et 13 ans, il veut faire quoi, lui? Même votre fille, elle veut faire quoi? Ah, ce sont des bonnes questions. Oui, vous savez pas encore comme Ouais, maman? parce qu'elle me dit des trucs et puis elle change Oui. d'avis. Mon Son fils, il mot, m'en parle pas encore. Il m'en parle pas encore, mon c'est, c'est, fils. Mais ma fille, elle change beaucoup d'avis, donc je sais pas. c'est À un ça. moment, elle voulait être dentiste, elle voulait être orthodontiste, elle voulait être, je sais pas. Mais est-ce que vous êtes prête à les suivre dans toute leur aventure? Tu sais, vous parlez dentiste, orthodontiste, c'est beaucoup d'études, c'est beaucoup de travail. Vous dites, oui, profites-en, t'es bien, t'es au Canada, puis c'est le temps de faire qu'est-ce que tu veux dans la vie. C'est sûr que j'accompagnerai toujours mes enfants. Au contraire, j'essaie d'être moins maman poule. OK. J'essaie d'être vraiment moins maman poule. J'essaie de les laisser prendre leurs décisions. Ça, c'est la période que je suis en train d'apprendre à les laisser un petit peu faire leurs choix. Sinon, j'étais un peu envahissante comme maman. Oui, mais quand même, on reste toujours maman. Tu sais, on veut toujours le mieux, je pense, pour nos enfants. Bah Puis oui, on c'est veut pas ça. qu'ils fassent des erreurs. Je veux pas dire les erreurs, mais je veux dire les faux pas ou les petits pas de côté qu'on peut avoir fait, nous, qu'on veut pas qu'ils soient répétés par nos enfants. Je pense Non, que c'est sûr. c'est un naturel qui fait ça. Euh, Ouais, c'est sûr. comment ça? Qu'est-ce qui vous a justement, vous me parlez de militantisme, d'implication, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi le Parti populaire du Canada, M. Bernier? Qu'est-ce qui vous a motivé? Ben, Qu'est-ce en qui fait, vous a dit? les deux points principaux, c'est qu'il y a eu le Covid. OK. Euh, j'ai trouvé que c'était quand même difficile de voir qu'on forçait tout le monde au vaccin. Moi, je OK. suis quelqu'un de très curieux, j'aime tout savoir en profondeur. Et le fait que j'avais pas toute l'information sur le Covid et tout, et qu'on était obligé de se vacciner, que pour aller au restaurant, il fallait avoir le pass et tout. Là, j'ai regardé la politique canadienne différemment. Je me suis dit, mon OK. Dieu, mais pourquoi on nous oblige tout, en fait? Pourquoi on nous oblige tout? Puis le deuxième point, ça a été le transgenre. C'est comme nos enfants. Je vous ai dit que je suis une maman poule. De me dire que ma fille qui a 14 ans, elle va voir un médecin, puis ils peuvent prendre des décisions alors qu'elle est peut-être encore en train de se Oui, je construire. comprends, je comprends, je Il comprends. y en a qui sont matures beaucoup plus tard que d'autres, et c'est correct. C'est correct, je l'accepte en fait. Et je me suis dit, mais en plus, tu sais, moi je l'ai vécu, je suis allée à l'hôpital avec ma fille. Le médecin a demandé à ma fille, est-ce que tu veux que ta maman elle reste ou elle sorte? Puis elle a dit en blaguant, maman sort. Puis quelques temps après, elle m'a rappelé. Mais on en est là en fait. On en est là où, et je comprends qu'il y a des parents qui ont abusé. Je le dis pas, mais je dis qu'ils sont encore trop jeunes. 14 ans, c'est encore trop jeune pour un enfant pour prendre des décisions, pour Oui, je comprends. changer complètement son anatomie et tout. Puis j'ai commencé à trouver que ça prenait des droits parentaux, que la OK. politique commençait à s'ingérer dans les droits parentaux. Puis aussi, moi, je pense que c'est important que l'économie fonctionne. Quand je vois que on prend tout l'argent de l'État, bah, pas tout l'argent de l'État, je vais pas exagérer non plus, mais qu'une partie de l'argent de l'État va quand même s'investir dans, dans des guerres internationales. Je On comprends. vient de dire qu'il n'y a pas de logement. Oui, Comment ça se fait qu'on n'ait pas de logement, mais que d'un autre côté, on investisse autant pour d'autres pays? OK. Donc, être plus centré sur le Canada. Mais Tu sais, bien sûr. penser aux choses. Ah, mais c'est Puis là, bien. les gens vont me dire, mais non, mais elle est immigrante. Oui, mais moi, je fais partie de l'immigration choisie, hein. Oui, c'est ça, là. Vous avez passé à travers tout le processus. Ah, bah oui, j'ai suivi on a fait des tests. Même ma fille, je me rappelle, elle était toute petite. Le médecin lui a fait faire des tests de langage, de tout. C'était l'immigration choisie. Donc, faut pas faire l'amalgame. C'est comme, oui, il y a des immigrants, on est arrivé, mais justement, on est arrivé parce qu'on avait quelque chose à apporter au Canada. Et nous aussi, on veut maintenant, en tant que citoyens canadiens aujourd'hui, on veut profiter de ce Canada qu'on nous a vendu. Parce que là, l'immigration de masse est en train d'envahir tous les citoyens canadiens. Mhm. Et cette immigration est très dangereuse sur du long terme. OK. Moi, quand j'étais en France, c'était l'immigration de masse.
à cause que les pays d'Europe ont fait de Oui, la colonisation. Puis c'est la pire. Parce que même moi, quand je marchais dans la rue, on voyait comme si j'étais n'importe qui. Mais quand OK. je suis arrivée au Canada, avec l'immigration choisie, j'avais une identité où je sais que je Oui, suis je quelqu'un comprends. d'important parce que j'ai bâti quelque chose dans ma Oui, je vie. comprends. Oui. Donc aujourd'hui, avec cette immigration de masse, et je respecte les fugitifs, toutes les Les personnes qui sont réfugiés. venues, les réfugiés, merci. Je les respecte, je les considère. C'est juste qu'à un moment, on paye des impôts. Le pays aussi est en crise. On fait comment? C'est bien. Non, c'est bien. J'aime beaucoup qu'est-ce que vous m'apportez. On va terminer cette partie entrevue plus perso en parlant un petit peu, je vais faire, qu'est-ce que vous aimez? Là, vous me parlez tantôt de la poutine. Y a-tu des mets québécois ou des mets, quelque chose que vous appréciez ici? Nourriture, musique, c'est quoi vos chanteurs préférés, vos séries télé que vous écoutez? C'est quoi qui vous dirait, qui vous rejoint le plus quand vous écoutez quelque chose ou vous... Daniel, je suis très plate. Je, euh, je fais du yoga, je fais Ah, beaucoup c'est de bien. méditation pour me sentir bien dans ma peau. Je regarde pas beaucoup la télé. Quand je choisis je vais à la télé, c'est du Netflix. Je sais pas du tout ce qui Mais se c'est passe dans quoi? Ouais, mais l'actualité. dans le Netflix, c'est quoi vous écoutez? C'est toujours Oh, intéressant. ça va être toujours des trucs d'autobiographie, des trucs pour construction personnelle ou autre. Mais ce que j'aime au Québec, c'est les paysages. J'ai, OK. j'ai- Depuis que je suis venue ici, j'ai pas tant voyagé que ça. Je pense qu'il y a pas longtemps, je suis allée à Cuba, mais sinon, je me promène. C'est comme je vais vraiment en vacances. Je vais découvrir les collines, les plaines. J'adore me perdre dans la nature. C'est bien. Le fleuve, demeurant Trois-Rivières, vous allez au Ah oui, festival, ah allez-vous oui, voir les ah oui, festivals et oui. allez vous promener sur le bord du fleuve, les, Bah les oui, couleurs d'automne, c'est très beau. bah oui, Trois-Rivières, c'est une j'adore. belle ville. Oui, C'est une oui, très, très oui. belle ville. C'est proche de chez nous, mais c'est très bien, là, Trois-Rivières. Vous avez le nord aussi, avec toute la partie montagneuse et tout, là, dans le bout de Mhm. Shawinigan, mais vous avez le fleuve, vous avez plein d'activités. Vous aimez ça, les festivals, les choses comme ça qui se passent à Oui, Trois-Rivières? j'en ai fait aussi. J'en ai fait quand j'étais à Montréal. OK, Je oui. pense que j'en ai parlé rapidement avec Écoute Montréal. OK. C'était ce qu'on faisait, c'est qu'on regroupait plusieurs musiciens. Puis je pense qu'il y a ils chantaient, tu sais, comme on louait une place dans un Ouais. parc et puis ils chantaient. Puis avec cet argent, on leur envoyait pour aider du monde. Toujours un petit peu dans le. Ben oui. Donc, on vient de découvrir une personne très impliquée qui, moi, je pense que très impressionnée parce que ce que vous avez fait, très impliquée, très chaleureuse, très généreuse, justement, que c'est vraiment très bien. Je veux dire, c'est pas un défaut, là, de s'être bien intégré, de voir participer dans son nouveau pays. Comme vous avez dit, vous êtes de l'immigration choisie. Donc, on est content, je pense, que vous nous ayez choisi, le Canada et le Québec, Merci, pour, merci, pour merci au venir Canada de m'avoir ici. accepté. Non, ben oui, mais je pense que c'est important. Mais je pense que c'est une des peut-être des qualités aussi qu'on a au Québec. On a Mhm. une facilité, en tout cas, on espère avoir une facilité à accueillir. On va terminer notre partie perso. Je vous remercie beaucoup, Elia. C'était Ça très m'a fait intéressant de plaisir, vous Daniel. rencontrer.